Mienté, je suis là. Je m'excuse d'avoir trop tardé. Euh, je ne sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, donc vous allez devoir me dire. Je ne sais pas si, comment dire, je vais déjà attendre un peu et puis on verra. Je crois que je suis live, voilà. C'est moi, j'utilise pas mon téléphone, donc il va me falloir un peu de temps pour euh, commencer le truc. Donc, je ne sais pas. On va faire un truc très euh, différent parce que j'utilise mon ordinateur, pas mon téléphone. Je suis posée pour 1 heure 30. Je suis désolée d'être en retard. Compliqué. Mais je crois qu'en m'écoutant, vous comprendrez pourquoi je suis en retard, pourquoi c'est compliqué, pourquoi, etc., etc. Donc vous allez encore une fois devoir excuser ma gueule, devoir excuser beaucoup de choses. Je m'excuse, j'ai dit 16 heures, mais c'est en anglais. Aux États-Unis, on appelle ça color people time. Je pourrais dire Caribbean people time ou voilà quoi. Donc, on a toujours un peu de retard. Donc, je ne sais pas. Ça, c'est un problème quand on prend un ordinateur pour faire un live. Je ne sais pas si le son est bon. Il faudrait. Je ne sais pas si le son est bon. Je vois des messages là, donc j'espère que le son il est bon. Mais j'aimerais, si possible, commencer. Je serai brève. Je vais essayer d'aller au bout de, comment dire, je n'ai pas envie de plaisanter. Parce que ce que j'ai à vous dire, Mignonté, c'est grave. Et j'ai essayé d'être très concentrée. J'ai pas dormi, donc je vais aller droit au but. Je ne vais pas trop tergiverser. J'ai mis un lien là pour ceux qui veulent me donner un coup de main sur PayPal. C'est PayPal Christelle Nadia pour me donner un coup de main. Euh, il y aura, si ce direct est un succès, parce que je vais avoir du mal à lire les questions en même temps, on refera un direct, je ne sais pas si j'ai le temps, si j'ai l'énergie, la semaine prochaine. Et là, je répondrai aux questions spécifiquement. Je demande aux insulteurs. Moi, vous savez, je n'ai rien contre les insultes. J'ai toujours l'adresse mail où vous pouvez m'insulter. C'est insulter Fotso, insulter avec Z à gmail.com. Donc, si vous avez si vous avez des choses à me dire, si vous avez des comptes à régler avec moi, vous pouvez le faire. Mais essayez de le faire après le direct. Voilà, allez sur vos pages, insultez-moi, etc., etc. Mais ce direct, c'est pour les gens qui ont envie de comprendre. Voilà, je ne vous demande pas de m'aimer. Je ne vous demande même pas de me plaindre. Je ne vous demande même pas de croire ce que je dis. Je vous demande d'écouter et de vous faire votre propre opinion. C'est tout. Donc, durant ce direct, je vais vous parler de choses qui sont assez incroyables. Pas assez incroyables, mais très incroyables. Et qui se passent dans un pays, dans deux pays, au Cameroun, en France et ailleurs, où, parce que la camerounité a été rabougrie, a été réduite à des milliards et à du n'importe quoi, il devient possible de faire et de dire n'importe quoi. Il utilisait comme ça euh, les instruments de l'État pour faire avaler ça à d'autres, voilà, à d'autres administrations. Donc je vais vous parler de choses graves. Je ne sais pas, je vais encore une fois m'excuser, je ne sais pas si le son est bon, mais s'il n'est pas bon, ne vous inquiétez pas, je vais redire ces choses autant que possible. Bon, pourquoi? Ça, c'est mon premier direct depuis, je pense, 4 ans, hein. Oui, depuis 2020. J'ai pas fait de direct depuis 2020. Non, non, j'ai fait des vidéos, mais je n'ai pas fait de direct. Mais là, je tenais à faire des directs parce que il y a une manipulation là qui se joue. Il y a des... euh, vous savez, c'est ça dans ces affaires, où des gens qui ont beaucoup d'argent savent à peu près comment les médias, je dis médias parce que c'est pas véritablement des médias, marchent. Et donc on dit on met des choses crasses comme ça et on se dit qu'ils vont suivre. Et moi, parce que je suis là depuis longtemps, on me met dedans et on se dit, mais celle-là, comme elle est déjà sur, comme elle est sur des choses qui sont graves, on va faire qu'elle suive les conneries. On va la réduire au Congo ça, en espérant qu'elle va expliquer. On dit, oui, mais Christelle, Christelle Nadia, parce que mon nom, tous ceux qui m'appellent Nadia Fotso ne me connaissent pas. C'est Christelle Nadia Fotso. Nadia, c'est mon middle name, comme le dirait en anglais. Donc, Miaté, entrons dans le vif du sujet. Je vais commencer par corriger euh,
une des seules personnalités sur la toile que je respecte, dont je respecte le talent, c'est-à-dire Rémi Ngono. Là, en le faisant, les gens qui l'écoutent vont comprendre que ce n'est pas moi qui donne des informations. Je ne donne pas d'informations. Moi, contrairement aux autres mientés, quand j'ai quelque chose à dire, je mets mon nom dessus. Je ne passe pas par les gens, je ne donne pas mes informations comme ça en disant publie-moi ça, je ne paye pas les gens. Je viens là et j'assume ce que je dis. Je peux me tromper, je peux dire des conneries, mais je mets mon nom dessus. Parce que je pense que quand on accuse quelqu'un, quand on dit des choses graves, on met son nom dessus. On ne passe pas par des gens, on ne paye pas des gens, on met son nom dessus et on assume ce qu'on dit. Pour permettre aux gens, s'ils ont quelque chose à dire, de dire Christelle Nadia Futso a dit que. Et si c'était grave de dire, je vais la poursuivre. Je vais la poursuivre dans les tribunaux. Vous savez, il y a une consoeur, celle que j'accuse d'avoir détourné la fortune de mon père, Catherine Crochet, qui a pris un avocat, qui a menacé en privé de dire, m'a dit, si tu continues de dire ça, je vais te poursuivre. Et j'ai dit, consoeur, allez-y, poursuivez-moi, c'est ce que je veux. Je veux que les tribunaux s'occupent de cette histoire. Je veux qu'on cesse de dire c'est une affaire intime. Donc, Rémi Ngono, c'est quelqu'un dont je respecte le talent. Et il a parlé de l'affaire Njitab, je pense, c'était jeudi. Et il a dit une chose que je dois corriger. Vous savez, je vais faire durant ce direct des choses qui vont surprendre des gens. Je vais défendre mes sœurs. Donc il a dit, en parlant de Njitab, en se moquant de lui, il a raison de se moquer de lui. Parce que ce que Rémi Ngono dit sur Njitab, c'est vrai. Ce n'est pas qu'un profiteur. C'est quelqu'un d'une moralité douteuse. C'est quelqu'un qui est venu là, qui a vu une opportunité de se faire des ronds et qui est entré. Donc, mais, monsieur Ngono, vous avez commis une erreur. Et là, quand vous commettez des erreurs, vous savez, je me dis toujours, c'est dommage parce que votre talent est tel que quand vous vous trompez, je me morfonds et je me dis, ah, c'est dommage. Et là, je comprends qui vous donne des informations et je comprends que vous êtes un peu manipulé. Donc, je vais corriger Rémi Ngono, ça va vous permettre véritablement, Mienté, de comprendre pourquoi cette histoire n'est pas une histoire d'hommes trompés, de femmes. Ce n'est pas une histoire de mœurs. En tout cas, pas dans ce sens-là. Donc, Rémi Ngono dit, il cite une de mes sœurs et il m'appelle Nadia Futso. Il cite ma petite sœur utérine, j'aime pas ce terme-là parce que ça ne veut rien dire. Il dit que Njitap, Jérémy Njitap, la femme de Je l'ai dit que, sortait avec ma petite sœur qui s'appelle Laurence Futso. Et là, je vais défendre ma petite sœur. Je vais faire un truc que elle ne pourrait pas faire pour moi. Je vais défendre mes sœurs. Je vais montrer que moi, je ne suis pas la sœur de champagne. Que je suis la sœur qui dit ce qu'elle pense. Mais, quand on attaque sa sœur, va y attaquer, appelle la police, fait un croche-pied et vient et attaque le Njitapeur en disant c'est pas comme ça, tu étais avec quelqu'un qui a fait ça, tu vas pas là, tu vas pas là, tu vas pas la saluer, tu vas pas faire ceci. Donc, ce n'est pas, Njitap ne sortait pas avec Laurence Futso. Il ne sortait pas avec Laurence Futso. Et là, je m'excuse auprès de cette sœur-là, mais je vais devoir dire avec qui Njitap sortait. Et là, ça va permettre à Rémi Ngono de corriger ces informations et de comprendre que cette histoire est beaucoup plus compliquée, de comprendre d'où ça vient et de comprendre qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et que les gens vont comprendre que non, 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 on essaye de tout réduire à l'affaire de mœurs pour ne pas parler de vrai dossier. Et le vrai dossier est ce qu'il y a dans la plainte que j'ai déposée à Nanterre, qui n'est que la suite de la plainte que j'ai déposée en 2017. Donc, non, Jérémy Njitap ne sortait pas avec Laurence Futso, qui est ma petite sœur. Et mon nom, encore une fois, n'est pas Nadia Futso, c'est Christelle Nadia Futso. Monsieur Ngono, Jérémy Njitap sortait avec la fille de Julienne Futso. La fille de Julienne Futso. Je ne vais pas citer son nom parce qu'elle ne m'a rien fait. Il sortait avec la fille de Julienne Futso qui sort maintenant avec Ito. Qui sort maintenant avec Samuel Ito. Donc, Laurence Futso n'a rien à voir avec ça. Il faut la laisser de côté, n'a rien à voir avec ça. Lui a travaillé avec la faute, mais n'est pas sorti avec Jérémy Njitap. Voilà. C'est ma petite sœur. Ce n'est pas, Laurence Futso n'est pas, c'est Jérémy Njitap sortait avec la fille de Julienne Futso.
Quand on s'est rencontrés en 2006, la seule fois que j'ai rencontré Jérémy Ndjitap de ma vie, c'était en 2006. Non, 2005. 2005. C'est à Paris. Voilà. 2005. Et je parle avec Jérémy Ndjitap. Je lui dis, mais attends, mais comment tu sors avec cette jeune sœur Je l'ai dit que ma grande sœur. Et tu sors en même temps avec, je l'ai dit que. Et Jérémy Ndjitap me dit, et là je vais citer la sœur qui l'intéresse, il me dit, non, 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 Christelle, ces deux sœurs-là, elles sont trop compliquées pour moi. Mais celle qui m'intéresse véritablement, c'est Linda, l'autre fille. Je la cite parce qu'elle, elle sait ce qu'elle m'a fait. Voilà. Moi, quand je cite les gens, je ne cite personne de neutre. Je cite les gens qui sont dedans. L'autre sœur, je ne dis pas qui c'est, mais les gens peuvent. C'est facilement vérifiable. Il y a des gens là en ligne qui peuvent vérifier. Si je dis du n'importe quoi, dites-moi, Christelle, Nadia, tu racontes du n'importe quoi. Donc, Jérémy Ndjitap sortait avec la fille de Julienne Fotso. Julienne Fotso. Et Julienne Fotso a grandi avec. C'était la mère, c'était une des femmes qui a appris les mauvaises manières à Julia Dique. Voilà. L'amie de la première dame. L'ami de la première dame. C'est comme ça. C'est là, cette affaire-là, c'est le nœud en fait. C'est là que vous comprenez que c'est très très compliqué. Donc, Jérémy Ndjitap sortait avec la fille de Julienne Fotso. Et il était intéressé par Linda. Il m'a dit, Linda, c'est elle qui est mon amie. C'est elle qui m'intéresse. Et il me disait, je l'ai dit que, oh là là, c'est trop compliqué, vraiment, elle est compliquée. 2006. On parle de quelqu'un qui connaissait, je l'ai dit que depuis 2006. Et en 2006, je pense que je l'ai dit qu'elle avait déjà été mariée au moins une fois. Donc, Monsieur Nguenor, c'est pour vous dire que tout ça, c'est lié. Et quand vous ratez, on vous amène comme ça pour, comment vous dire, pour ne pas que vous compreniez ce qui se passe. Je dois corriger. Laurence Fotso n'a rien à voir avec ça. Voilà. Laurence Fotso n'a rien à voir, c'est ma petite sœur. Elle ne me défendrait jamais, elle ne me donnerait jamais un beignet. Mais je la défends en disant qu'elle n'a rien à voir avec ça. Donc revenons à l'affaire. Donc là encore, je vais surprendre les gens et je vais défendre Jola Dique. Je vais défendre Jola Dique. Jola Dique, tout le monde sait qui elle est. Jérémy Ndjitap n'est pas un saint qui découvre justement qu'un jour que sa femme est bizarre, que sa femme est capable de dire ce qu'il dit là. Ne dis pas que ce qu'il dit dans sa plainte, dans sa procédure de divorce, c'est faux. Mais je dis que c'est petit de ça. Ce n'est même pas petit de sa part, mais c'est, comment vous dire, c'est d'une... Cela vous montre à quel point ce monsieur est capable de tout pour un franc. Il est capable de tout pour un franc. Il sait qui est sa femme. Il sait ce qu'ils ont fait ensemble. Il sait qu'ils ont exploité, qu'ils ont brutalisé, qu'ils ont sali, qu'ils ont mis Fotso Victor sous pression. Quand je porte plainte en 2017, ce que ces gens-là ce que ces gens-là font, mais c'est d'une horreur. Et Jérémy Ndjitap, il était là. Moi, au départ, je me dis, non, il a quand même une réputation, il sait que, mais ça s'éclate que les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il fait dedans? Mais il était dedans, parce qu'il voulait ses milliards. Donc là, monsieur Nguenor, quand vous voyez quelqu'un comme ça, lui qui n'aime que l'argent, il met des enfants qu'il a élevés comme les siens sur la place publique. Moi, je n'ai jamais fait ça. Je ne connais même pas les noms des enfants de Jola Dique. Même Jola Dique, je ne la connais pas vraiment. Je n'ai jamais mangé avec elle. Je suis très loin de ça. Il les met. Pourquoi il met les enfants qu'il a considérés comme les siens, qu'il a élevés en sachant très bien que ce n'étaient pas ses enfants, puisqu'il connaissait leur père. Il les met sur la place publique. Pourquoi il fait? Parce qu'il sait très bien que cette affaire est en train de tourner. Et je fais le pari. Là, je vais dire, je l'ai dit que tu vois comment ta sorte de défend. Tu as passé ton temps, je l'ai dit que, à dire n'importe quoi, à me salir auprès des pouvoirs publics en haut là. Voilà. Tu te méfiais de Julienne, voilà ce qu'elle te fait là. Je te parie que c'est Julienne qui a retourné ton gars. Et qui te salit pour que ton réseau passe à Yves Michel Fotso. Passe à Yves Michel Fotso. Jérémy Ndjitap ne peut pas accuser, je l'ai dit que de quoi que ce soit, parce qu'il la connaissait. Ils se connaissent. Ces deux Ndjitapeurs. Ce qu'ils ont fait à Victor Fotso, c'est très grave. C'est très grave. Jérémy Ndjitap, s'il était sincère, il pourrait dire, non, je l'ai dit qu'il a fait ça à son père. Maintenant que le Ndotas est là,
j'ai envie de me retirer. C'est ça qui me dérange. Mais il prend. Dans la famille Fotso, tout le monde sait que ses enfants ne sont pas de lui. Et là, il vous dit, il m'a maltraité, ceci et tout cela. Mais tout le monde sait qui sont les enfants de Njita. Puis tout le monde sait qu'il y a des enfants dehors. C'est quoi ce truc? Mais je ne comprends pas, je veux dire, Mienté, je vais m'excuser, c'est pas le but du direct, mais je commence par ça, mais c'est pour Rémi maintenant pour qu'il corrige ça. Et pour qu'il comprenne que il est sur le bon chemin, mais il s'est un peu perdu. Et que ça, c'est pas juste une affaire Fotso, ça remonte à la première dame. Voilà, ça va dans ce réseau-là. Ça va à la présidence de la République. Ça va dans le réseau Ngongo. Ça va chez les vendeurs Yolo. C'est ça qui se joue. On tourne comme ça, on tourne comme ça. Et on essaye de réduire ça à une affaire de Congo, ça. C'est pas une affaire de Congo, ça. C'est pas une affaire de Congo, ça. Donc là, on veut salir, je l'ai dit que. Celle qui a passé, vous savez, quand c'était chaud, je l'ai dit que s'entendait avec Michel Fotso comme fessé. Pour dire, ah oui, elle est comme ça, elle est aigrie, machin, machin, oui, oui, leur milliard, pour cacher le truc, pour dire on va pas la laisser, pour se mettre ensemble, pour dire c'est le porno, pour dire ceci, pour dire la 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 la. Je l'ai dit qu'elle pense, ce sont, quand il fallait s'entendre, ce sont mes grands frères, c'est ma grande sœur, ils se mettaient contre la handicapée. Ils allaient, ils achetaient ma mère, ils faisaient ça et ça et ça et ça, voilà. Et ils se disaient, voilà, on va casser. Je viens de foutre, ils ont passé ça. On va en parler doucement. Laissez-moi aller. Donc, monsieur Ngono, non, 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 non. La maîtresse d'Eto a été la maîtresse de Jérémy Dudap. Et c'est la fille de Julienne Fotso. C'est là où ces affaires commencent. Si vous ne corrigez pas ça, vous ne pouvez pas comprendre l'affaire. Et quand je vous dis que c'est une affaire publique, c'est pour vous dire que on en est là au Cameroun parce que les gens d'en haut n'ont plus de moralité. On est prêt à faire du n'importe quoi, de dire du n'importe quoi. Après, on vient là, on joue des flashs et oh oui, mes enfants, ils s'en foutent, Jérémy Djitap. Vous savez, Mienté, si ces gens-là m'attaquent, je donnerai des preuves de ce que je dis. Je ne le fais pas. On va aller doucement. Et vous savez, Jérémy Djitap, il sait très bien que sa femme est détestée. Il sait que lui, contrairement à elle, il a des amis qui n'aime pas sa femme. Et là, il sent que c'est en train de tourner, on lui dit quitte de là. Et il la salit de la manière la plus minable possible. Il y avait des tas de choses qu'il pouvait dire sur elle s'il voulait divorcer. Jérémy Djitap a une nationalité espagnole. Il n'a pas besoin de divorcer comme ça et de tout verser sur la place publique. Il le fait parce qu'il a d'autres idées et parce qu'il a besoin des connexions de Joladique. Donc il sait très bien que si l'opinion publique est là, on dit c'est là, et quand enfin on écoute ce que je vous ai dit depuis très longtemps sur elle, on peut dire le pauvre. Et il veut changer de réseau. Donc, je l'ai dit que, tu vois, moi, contrairement à toi, il y a Yves Michel Fotso. Il y a des choses que je ne fais pas. Et quand j'attaque, je le fais droit. Je ne tourne pas. Je ne mets pas des enfants dans ça. Je me dis qu'il y a des lignes rouges. Je me dis que quand on a une éducation, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et que si on va attaquer quelqu'un, on le fait devant. On ne paye pas des blocs, on ne paye pas des signes minables là, comme le bled part, comme des trucs, voilà. On va droit. On dit c'est ça. Et on dit c'est comme ça. On ne fait pas, on ne paye pas les gens, on ne paye pas, on ne fait pas, on n'a même pas des... Voilà, on ne fait pas le Congo en disant on est comme ceci. On ne se ligue pas à deux avec les milliards de papas contre quelqu'un qui n'a pas ces milliards-là et qui n'a que son écriture, qui n'a que sa plume, qui n'a que le droit. Et là, on est dans le money time. On est dans le money time. Donc, Njitap, c'est une femme. C'est une femme entretenue. Et tous les hommes, toutes les femmes savent que quand une femme entretenue fuit, c'est qu'elle a trouvé autre part où elle est. Il a tout supporté, il a tout supporté, il a tout accepté. Il savait que ce n'était pas ses enfants. Il savait, c'est pas nouveau. Il savait tout ça. Je l'ai dit qu'elle a beaucoup aimé, voilà, je ne sais pas aimé, mais elle a beaucoup entretenu ce gars. Elle a payé les gardes du corps, elle a nettoyé. Njitap n'est propre, il est un peu présentable que depuis qu'il connaît que je l'ai dit que moi. Voilà. Mais quand je... Voilà, il était tout le... Enfin, tous ses amis le savent, c'est un villageois. Voilà. Un villageois sympathique, mais un villageois. Voilà, c'est un villageois. Voilà, c'est pas quelqu'un de... C'est un villageois. Voilà.
sympathique. Je dis non, il est très sympa. Jérémy Ditap est sympa. C'est une grosse merde, mais il est sympa. Voilà. Et je veux dire à quel point j'ai mes échanges avec la sœur de Jérémy Ditap, sa demi-sœur de son père, qui m'a raconté des choses. Mais vous voyez comment moi je suis, moi, je ne mets pas je ne dis même pas son nom. Je dis qu'elle m'a dit des choses dont c'est une Ditap. Si il m'attaque, s'il dit ce que Christelle Nadia Fotso dit, c'est du n'importe quoi. Mais Ditap, belle-sœur, si tu fais ça, je mets. Donc, tout ce que je... Guys, aujourd'hui, nous sommes dans le money time. J'ai dit, je n'ai pas de temps à perdre, je n'ai pas 10 ans à faire ces affaires-ci. Moi, j'ai envie de vivre ma vie. Il y a des gens qui disaient, mais non, 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 ces gens m'empêchent de vivre ma vie. Moi, j'ai dit, on va en finir. Voilà. Donc, si vous niez les choses, vous dites Christelle Nadio raconte du n'importe quoi, et j'affiche là. Donc, guys, l'affaire de mœurs, là, c'est pas une affaire de mœurs, c'est une affaire de réseau. De réseau. Dis, t'as pas compris que, non, je l'ai dit qu'elle est en train de se noyer là. Elle est en train de perdre. Il y a des plaintes qui vont venir là. Celui qui a véritablement la force, c'est Yves-Michel Fotso et Julienne Fotso. Donc je me retourne là, je la salis pour montrer que, voilà, je veux aller dans leur réseau et que je peux continuer et que peut-être la fécafousse et tout ça. Mais c'est minable. Moi, j'ai jamais fait ça. Je vous ai jamais, tout ce qu'il dit là, je ne l'ai jamais fait. J'ai fait des allusions. Ceux qui voulaient comprendre pouvaient comprendre. Mais parce que je pense que leur couple, c'est leur couple. Quand on dit, mais Christelle, non, 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 non. Moi, ça me... Comment vous dire? Mais je m'en tamponne, quoi. Qu'est-ce que j'ai à faire qu'elle épouse un gigolo? Je la connais pas, cette femme. Je lui ai dit que, franchement, moi, ce qui est intéressant, on va parler le véritable sujet. On m'a demandé pourquoi tu mets Yves-Michel Fotso dans ça, parce que c'est le chef du gang. Les Njitapeurs existent aujourd'hui à cause d'Yves-Michel Fotso. C'est lui qui les a créés. Et là, M. Ngono, si vous avez un direct bientôt, je vais vous donner l'information. Je vais vous dire combien Yves-Michel Fotso a pris à son père, a volé à son père. Et je vais vous dire, monsieur Ngono, et là, je pourrais véritablement commencer mon direct. Je vais vous dire une chose. Et là, je demande à tous les tribalistes là sous la toile de vous moquer des Fotso, de vous moquer des bandits, des gens qui acceptent des bêtises comme ça. On a passé le temps à dire que Fotso c'était un féman. Il y a des gens qui comparent mon père à Amourou Beninga. Je dis, c'est faux, mais vous n'avez pas complètement tort. Il y a bien un homme là, chez les Fotso, mais c'est Yves-Michel Fotso. Voilà, il y a bien un escroc, un féman chez les Fotso. C'est pas le père, c'est le fils. Il y a bien un homme là. Il y a un homme là à Banjoun. C'est Yves-Michel Fotso. C'est lui le chef du gang. C'est lui qui a des méthodes de barbouze, qui a les mêmes méthodes que les hommes là. Et si vous regardez, les avocats là, Charles Tchungon, Maître Tchungon, je ne le connais pas, mais est-ce que je le respecte? Non. L'avocat des hommes là, c'est l'avocat de Michel Fotso. Voilà, même méthode. Donc, monsieur Ngono, je vais vous dire combien Yves-Michel Fotso a volé à son père, ce que mon père m'a dit, ce que je peux prouver. Yves-Michel Fotso a volé plus de 500 milliards de francs CFA à Victor Fotso. 500 milliards. Et là, on commence avant la dévaluation du franc CFA. Hein. Donc, on parle de sommes, ce n'est pas des petites sommes. Oui, je l'ai dit que Njitap ont piqué. Mais ils ont piqué parce que Yves-Michel Fotso les a laissés piquer. Il avait besoin d'une idiote utile. Je lui ai dit que c'est l'idiote utile de Yves-Michel Fotso. Il ne voulait pas qu'un garçon, que quelqu'un d'autre de valable soit devant lui. Donc il les a laissés. Tous les gens que mon père mettait là, il détruisait. Tous. Attendez. Enfin, il faut tuer votre garçon. Yves-Michel Fotso, il a des frères. Il y en a deux. Frère Fotso. Hein. Voilà. J'ai des grands frères qu'il aurait pu mettre là. Il l'a laissé être là parce qu'elle était facile, parce que c'est une idiote. Je l'ai dit que il savait très bien qu'en la mettant là, elle était facile à retourner. Je vous dis, la preuve c'est que chaque fois que j'ai avancé, ils se sont mis ensemble.
Ils se sont mis ensemble. Ils ont toujours été ensemble quand il le fallait. Ces deux escrocs. Elle, petit niveau. Voilà, elle n'a jamais véritablement compris. Elle n'a jamais pensé qu'elle pouvait être là. Elle n'a jamais pensé que son réseau à elle, que des gens qui ont trouvé une opportunité pouvaient l'utiliser pour mettre les mains dans la fortune Fotso. Qu'on pouvait l'instrumentaliser et qu'elle pouvait vendre son père et venir là. Elle n'est pas au même niveau que Michel Fotso. Lui, il a pris 500 milliards. Elle en a pris beaucoup. Elle a fait semblant de vendre l'immeuble à Paris là, mais ça n'attend pas ça. Et c'est lui qui l'a laissé être là parce qu'il savait. Voilà. Il savait que elle était facile. Chaque fois que moi, j'ai essayé de venir, là, ils se sont tendus, ils vont dire, paf, on va la casser. Voilà, paf, on va dire les jalouses. Oh, paf, on va détruire, on va, comment on va dire, on va euh, changer le sujet. Si on reste sur les sujets, niente, je gagne. Si on va au procès, je gagne. Si on parle de faits, je gagne. Je dis, il a ces gens sur ligne là. Guys, faites attention. Si vous dites Christine Nadia raconte faute, moi écoutez, on va y aller. Hein. J'ai pas le temps. Je vous dis, ils sont allés tellement loin que moi, je vais forcer les choses pour qu'on aille véritablement, comment vous dire, parce qu'il a tellement d'argent qu'il peut faire durer ça longtemps. Il instrumentalise les autres là. C'est qu'ils ont, vous savez, on est dans ça, on est dans ce truc-là où des enfants photos n'ont aucune idée de combien on parle. Ils n'ont aucune idée. Ils pensent que leur père était juste maire de Banjoun, là, que c'est 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, 30 milliards. On parle d'une forte. On parle. Mon père. Ceux qui ont connu les années 80 savent que c'est le premier. Il a été milliardaire en dollars, en euros. Mais les petits photos là, on les met là, on donne un peu d'arachide, là, ils viennent là, ils s'agitent là, voilà. Et vous savez, je vais vous expliquer comment j'ai piégé Yves Michel Fotso. Il a été le grand ami de ma mère, dont j'ai vu comment il procédait. Il a pensé que je détestais tellement, je l'ai dit, que je pouvais me détourner du vrai sujet. Que je pouvais, parce que je le détestais, je l'ai dit que perdre la tête, quoi, et juste aller. Donc il envoie ces gens à dire, mais je l'ai dit qu'elle a pris 10 milliards. Voilà, elle a pris ceci, voilà, pour me distraire là, voilà. Parce que je sais comment il a fait. Je sais qu'il a détourné Catherine Crochet. Je sais que, voilà, c'est lui ça. Je sais. Il se dit que non, mais comme les femmes là sont bêtes. Voilà, comme les femmes là sont bêtes, comment elles se détestent. Parce que, mienté, je l'ai dit que Julienne Fossou se déteste. Se déteste. Elle dit qu'elles ont perdu la tête. Voilà. Ils peuvent les instrumentaliser comme ça, il fait comme ça, oui, voilà. Il se dit que ce sont les femmes. Quelle bête. Mais moi, mienté, il a un problème, j'ai un souci, c'est que je sais que je suis meilleure que lui. Je suis pas au niveau de où je vais vous parler de Congo, ça, des affaires de mœurs de Jérémie, de sa vie privée, de ce. Je dis, c'est leur problème. Et quelque part, ce qui dit, et nous quoi dedans, je vous dis, oui, vous avez raison. Et vous quoi? C'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le fait. C'est ce qui s'est passé dans ma famille Fotso. On a un homme, Lola, qui a utilisé son nom pour faire des petites manœuvres, ce que son père n'a jamais fait, pour faire de la politique. Marafa, Mebara, voilà, voler là, voler. Il va à la caméra, il utilise le nom Fotso, il vole chez mon père, il vole chez l'État, il détourne, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Les gens qui vont me dire que je suis jalouse ont enlevé le nom Fotso à Yves Michel Fotso. Et on me dit qui il est. Qu'est-ce qu'il a fait de lui-même? Enlever le nom Fotso là. Dites-moi. Le pauvre gosse. Mais comment vous dire? Les méthodes de cet homme qui n'est, je sais pas. Vous savez, les gens qui méprisent les hommes leur disent voilà. Mais Yves Fotso est pire. Je dis aux tribalistes là, aux gens qui voilà, moquez-vous de nous. Quand je parle des Fotso, je dis chez les Fotso que si nous on n'a pas la morale, qu'est-ce qu'on a? Si nous qui avons eu la chance d'avoir un père qui nous a payé de l'éducation, on n'est pas éduqué, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Vous savez,
Moi, j'ai dit, oh, il faut brûler Banjo. On ne comprend pas, on pense que non, mais je dis non, non, non. Je dis une chose au Banjo, je dis que non, mais écoutez, si les photos ne sont pas, ne vous proposent pas de l'excellence, mais chassez-nous. Si on n'est pas capable d'avoir un discours propre, d'avoir un peu de morale, d'avoir de l'éthique, de faire mieux, d'essayer de... Si on n'est pas des bosseurs, mais quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Si c'est ça, les manigances là, les trucs, on vous fait machin, ceci, ou là, pap, mais du zéro, quel est l'intérêt? S'il n'y a pas de morale, Nianté, quel est l'intérêt? S'il n'y a pas de morale, quel est l'intérêt? Donc, Yves Michel Fosso, c'est 500 milliards. Au moins, voilà son père. Il a fabriqué de petits hommes d'affaires au Cameroun pour détourner, pour enlever. Je me suis dit, il y a du bruit à côté de moi, mais vous allez excuser ça. Il a fabriqué des petits milliardaires là au Cameroun pour cacher, voilà. Il vend une alors, il fait semblant, il détourne ça ici du patrimoine parce qu'il ne voulait pas partager avec les autres. Si c'est moi la jalouse, Nianté, qu'est-ce que j'ai contrôlé? Quelle société j'ai contrôlé? Moi, je suis parti depuis très longtemps. Celui qui a géré la fortune Fosso, qui a fait, qui a coulé son père, c'est Yves Michel Fosso. Par méchanceté. Par méchanceté. C'est lui qui a fait ça. Voilà, il décide qu'il est banquier. Son père, parce que les pouvoirs publics le soutiennent, se dit c'est peut-être une bonne idée. Et il coule ça. Mais regardez, tout ce que je dis, c'est vérifiable. Hein. C'est vérifiable. Et donc, il fait monter, je l'ai dit qu'à Paris, mais Lucie Fosso-là, qui sont des... Comment vous dire? On ne pensait même pas, elle ne pensait même pas un jour qu'elle pouvait se retrouver où elles sont là. Il laisse ces deux femmes-là parce qu'il se dit, elles sont manipulables. Manipulables. Il y a des garçons qui sont là. Hein. Il aurait pu faire que son père prenne, voilà. Mais non, il fallait pas qu'il y ait des gens valables. Il fallait qu'il y ait des gens que vous pouvez utiliser comme ça. Des gens qui pouvaient utiliser comme ça. Voilà. Donc il les laisse monter là à Paris. Ses combines sont là, voilà. Les immeubles qu'il a pris, elle laisse là. Elle joue double jeu et tout ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Mon père se rend compte qu'il est encerclé. Il faut, si vous ne comprenez pas la tragédie de Fosso, je ne vous demande même pas d'avoir pitié de lui parce que c'est la rançon de la gloire. On parle d'un monsieur qui parle de zéro et qui vient là. Vous savez, et c'est ça que le Cameroun ne comprend pas. Quand tu pars de zéro pour devenir, voilà, très très riche, tu ne t'en sors pas sans excellence. Si tes enfants ne suivent pas, ça va dans tous les sens. Et avec Yves Michel Fosso, ça va dans tous les sens. C'est ça la tragédie de mon père. Il réussit au-delà de ses espérances. Mais il a des fémans là, qui décident que pour rivaliser avec leur père, ils vont utiliser l'État. Ils vont utiliser l'État. Donc il va à la caméra, il fait ceci. Non, non, non. Les gens qui disent, et je vais m'aller plus loin, les gars. Je vous donne des informations, voilà. Vous savez, la raison pour laquelle l'affaire Fosso est française, c'est que les premiers antécédents judiciaires d'Yves Michel Fosso commencent en France. Et ces gens, les gens qui le soutiennent là, qui vont soutenir Yves Michel Fosso, et s'ils décident d'attaquer Christian Fosso, je dis, c'est dans la famille on l'appelle pas Yves, on l'appelle Michel. Bon Michel, moi je te regarde là, je te dis, attaque. Et là, ce que je fais, c'est que je vais dire une chose. Dis que c'est pas vrai. Yves Michel Fosso a été arrêté au moins 2 fois en France pour trafic de drogue. Yves Michel Fosso a été arrêté au moins 2 fois en France pour trafic de drogue. Il n'a été libéré que parce que son père était Victor Fosso et que à l'époque, c'était les années 80. Mon père a tout mis pour vous le faire sortir. Donc c'est quelqu'un qui a toujours été comme ça. Dans les magouilles, de ceci, de cela. Donc voilà, je dis à mon tonton, avant Noël, voilà tes gens. Voilà les gens que tu soutiens. Voilà. C'est pas que c'est ton réseau.
Il n'a tenu qu'à cause de l'excellence de Fotso Victor. La banque, la CBC, c'est lui qui la coule avec des manigances. C'est lui qui met Fotso dans la politique. Mon père, on peut dire n'importe quoi, mais il aurait pu faire les trucs du parti, mais il s'est replié, abandonné. Parce qu'il s'est dit, je fais de la politique. Autant que je contrôle ce que je peux contrôler, je vis de le village. C'est Michel Fotso qui a trompé dans ça, là. Les pouvoirs publics, les trucs. C'est conflit avec Atangana Mbara, qui est mon ami, qui est mon frère. Atangana Mbara, c'est, comment vous dire, dans cette histoire, il y a beaucoup. J'ai perdu du respect pour beaucoup de gens. Pour beaucoup de gens que je connais. Des ambassadeurs. Vous savez, je vais vous en parler, mais Nianté, je ne sais pas si ce direct est écoutable. Mais il y a des gens là, publics, hein, qui sont mes... Je ne sais même pas quoi vous dire. Mais même petit, c'est pas le mot. Même petit, c'est pas le mot. Des gens who should know better. Qui savent que ce qui se passe n'est pas normal. Et qui savent que le fait qu'on s'apprenne en moi, avec une telle violence, en m'écrasant, c'est pas normal. Des ambassadeurs, des gens là, le ministre Sadi, des gens comme ça, qui savent que ce n'est pas normal. Et qui devraient se lever là et dire, elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Oui, elle est peut-être idéaliste. Oui, peut-être elle ne comprend pas que c'est sale, que c'est la mangeoire, que c'est comme ça, mais elle n'a rien fait. Qui devrait se lever là et dire, on ne fait pas ça. Là, tonton Sam, tu devrais, tu n'as qu'une seule fille, tu devrais dire à ton gars de me foutre la paix. Non, je dis à Yvonne, tu devrais. Lui, je le connais, c'est un tonton. Il m'a... Non, non, je connais Yvonne depuis que, je ne sais pas, 6 ans, 5 ans. Tu devrais, mais il est... Non, non. Je ne te dis pas, je ne dis à personne, je ne dis à personne de ne pas manger. Je dis, est-ce que vous avez besoin de manger, de me casser? Est-ce que vous avez besoin de manger, de me casser? Moi, je ne vais jamais venir à Bandjoun là et dire que je ne vais jamais venir là. Je ne suis pas, je l'ai dit que oui. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Donc, derrière l'affaire Jérémy Dutap, il change de réseau, c'est tout. Il change de réseau, c'est tout. S'il était scandalisé par le comportement de sa femme, il parlerait de Victor Fotso. Il dirait, guys, ce qu'on a fait à ce monsieur-là, je ne dors pas. En tant que, voilà, notable des bateaux femmes là, voilà, je ne dors pas. Maintenant que le nota est là, je me retire. Je l'ai dit qu'à utiliser Njitap pour faire le chantage à Fotso. Ils s'en sont venus aux mains. Quand j'attaque et qu'elle prend peur, pour surveiller mon père, elle utilise Jérémy Njitap. Elle utilise Jérémy Njitap. Quand je parle de maltraitance, ma plainte de 2017, je parle de ça. Je parle de ce que elle et Yves Michel Fotso font. Parce qu'ils prennent peur. Ils se disent, oh là là, ça va éclater, voilà et voilà. Et à mon grand déchirement, je porte plainte, je demande à la France d'intervenir parce que je sais que quelqu'un ne peut pas intervenir. Il y a trop de gens qui sont mouillés. Et quand ils avaient déjà choisi leur équipe. On se disait que celle-là, l'handicapée là, bof, non, elle est comme ça, elle ne peut pas faire ceci. Voilà, non, on a nos combines là, on est combinants, voilà, de toutes les manières, elle est faible, on va les freiner. Ah, elle va avoir peur. Donc, je l'ai dit que Yves, Michel Fotso, ils s'entendent. Hein, ils s'entendent. Ils font ça. Ils font que mon père écrive une lettre. Les gars, des gens qui ont lu ça. Il y a une dame là, qui est proche de moi, qui m'a en disant que oui, mais ton père. Non, non. Comment vous dire? Je ne sais même pas comment dire, mais c'est d'une saleté. Donc, moi, je dis aux gens là qui passent, qui sont scandalisés par les affaires qui disent Chantal Biya. Je dis non, 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 guys. Chantal Biya se trompe, mais elle n'est pas mauvaise. Chantal Biya n'a pas eu l'éducation, n'a pas eu un père qui était riche, n'a pas eu un père qui a payé pour ses études.
N'a pas eu un père qui l'a payé pour qu'il aille à New York. Voilà. N'a pas eu un père qui l'a éduqué. N'a pas eu un père, voilà. Elle n'a pas été dans ce milieu-là. Voilà. Chantal Biya se trompe, c'est sûr. Elle a des amis comme Juliette Fotso, c'est sûr, mais elle n'est pas mauvaise. Elle se trompe. Elle est induite en erreur. Les gens sur lesquels vous devez taper sont ces gens-là qui ont eu la chance d'avoir une éducation, qui ont le nom Fotso, qui devraient être hauts et qui sont bas. Et qui instrumentalise, on parle de milliards, oui, voilà, on paye là, on paye le mail Tchungan, on paye quelques journalistes là, on dit ceci, on paye Chanda Donné pour écrire un livre de merde. Et on vous fait croire qu'après on dit porno, Christian, avec quel argent les gars, moi vous ne m'avez jamais vu à Banjoun, je vais venir faire quoi à Banjoun? Non, je vais venir faire quoi à Banjoun? Qu'est-ce que je veux? Non, mais je ne vais jamais, attendez, on m'a gagné. Je n'ai jamais voté, ça ne m'intéresse pas. J'ai un problème les gars, c'est un défaut. Hein. Je sais qui je suis, je crois ce qu'on m'en dit. Hein. Voilà. C'est ça quand tu as une éducation. Des gens, ils ont passé leur temps à dire à leur père que non, on a fait ceci, tel. Ils sont jamais allés. Voilà. Le père, mon père paye. Ils n'y vont pas. Ils décident que non, le plus simple, c'est de payer. Oh my God. Vous savez, je sais tellement de choses à dire. Mais, donc, vous voyez, quand je vois donc Juliette Fossoul à côté, je me dis, mais qu'est-ce que la promène avec des gens comme ça? Ils sont là. Ce qui est très grave. On ne vous parle même pas de comment Fotso Victor meurt. Comment il se fait avoir par ce fils-là. Tu es Fotso Victor, tu es un capitaine d'industrie. Tu produis un fils qui est un zombie, un bandit. Qu'est-ce que tu fais? Tu as honte. Attendez, tu as honte. Tu sais les combines de ton fils. Mais il est soutenu par des barons du pouvoir là qui estiment que non, l'argent c'est l'argent. On estime que toi tu es vieux. Non, il y a un zombie à Banjoun là. Il y a un zombie à Banjoun. Voilà. Qui est un féman. Qui a pris la banque pour des. Voilà. Qui a fait des trucs à Hong Kong. Voilà. Qui a détourné Catherine Crochet. Qui a fait des combines partout là. On parle pas de petits milliards. C'est rien ça. En utilisant avec des combines, des trucs là. Son problème avec Mebarak, c'est ça. L'affaire présidentielle du bas, c'est ça. Ce sont ces combines qui font en sorte qu'ils disent que bon d'accord, maintenant l'héritier c'est moi, je vais détourner ça, je veux faire ceci, je veux faire cela. Non, 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 non. Il faut différencier entre le père et le fils. Je ne dis pas que mon père était droit. Je ne dis pas que mon père était un saint. C'est pas ce que je dis. Je dis qu'il n'était pas les hommes là. Je ne dis pas qu'il n'a pas eu d'aide d'Aïdjo pour avoir des marchés. Je dis que c'est un monsieur qui a bossé. Ce n'était pas un partouzeur. Non, il aimait les femmes. Mais contrairement à Michel Fotso, quand il arrachait une femme, il ne la salissait pas. Il l'épousait. Il reconnaissait ses enfants. Et il la mettait là. Il y a même des enfants, lui, oui, oui. Comme dit, il y a des enfants qu'il a reconnus, qui sait qu'il n'était pas lui. Mais est-ce qu'il a affiché ça? Michel Fotso, il fallait les femmes qui... On parle de Bogda. Je dis, vous regardez. Mais à Douala, là. Tout le monde sait les aventures des femmes qui a détourné. Il leur faisait croire que non, je vais t'épouser. Non, non, mon père a fait ça. Mais il épousait. Après, il divorce, il fait ceci. Mais il te gérait. Mais attendez. Je le redis. Les gens, vous savez, on a passé le temps à dire mon Fotso, c'est trafiquant. Non, non, non. C'était pas le père, c'était le fils. C'était le fils. Et mon père s'est retrouvé avec un enfant dont il ne pouvait pas se débarrasser parce que l'État l'a adoubé. L'État l'a adoubé. Et donc là, ce qui se passe là, Mianté, c'est que on met Jérémy là, on se dit que, bon, comme Christelle, Nadia Fotso déteste, je l'ai dit que non, non. Je n'ai pas, comment dire, c'est peut-être un défaut, mais
je pense que je l'ai dit que n'est pas à mon niveau. Je ne dors pas en me disant, je l'ai dit que il n'y a rien chez elle que j'envie. Rien. Je n'ai, comment dire, c'est pas assez une grande sœur, hein, mais je n'en veux rien. Je n'aimerais pas, ça passe parce qu'elle va mal finir. Tout, tout le monde le sait. Le fait que son dernier rat, là, quitte le navire, vous montre ça. Quand on dit, on met quelques blocs là, ils sont tellement cons qu'ils pensent que non, parce que j'ai tapé en disant, je l'ai dit que j'y tapage et tout ça, je vais suivre ça, je vais oublier Michel Fotson. Michel. Les gens qui le connaissent l'appellent pas Yves Michel, on l'appelle Michel. Michel, mon gars, je te connais. J'ai dit ça depuis longtemps. Et j'ai même dit ça, je l'ai dit que c'est toi et moi. Et tu sais, je n'ai même pas, je ne perds pas le sommeil par rapport à ça. Parce que je sais que les armes de papa, je les ai. La vérité, je l'ai. Si tu nies, je mets en ligne la conversation de l'avocat qui t'a sauvé de tes affaires parisiennes là. Et là, on va véritablement parler dans le money time. Moi, je dis à ces gens, je dis à l'État, je dis aux gens qui ont quitté. Et tu sais, papa, si papa avait été méchant, si papa avait été méchant comme tu es méchant, il n'aurait pas laissé qu'on te libère. Il a laissé qu'on te libère parce qu'il savait qu'il était en train de mourir. Il savait qui t'étais. Il savait qui t'étais. Il m'a dit, il va préférer jeter l'argent qu'il m'a pris plutôt que de te donner. Il ne va jamais t'aider. Il va te tuer. Parce que Michel Fotso ne veut pas, il veut couler ce nom-là. Parce que Niente, si la famille Fotso monte, mais moi ça m'intéresse à lui. Donc celui qui bat la succession Fotso là, l'héritage, c'est pas, je l'ai dit que oui, mais comment dire, c'est un petit joueur, c'est pas sérieux, c'est c'est rien du tout. Elle n'a pas les moyens, c'est lui là. Et il sait que non, là il essaye de faire que son réseau vienne là et non, non. Il se dit qu'on va enfin, la grâce va venir là à Banjoun, les gens vont faire ah, pim, pim, pim. C'est les hommes là. Il y a un homme là à Banjoun. Donc, les tribalistes là, non, il faut, non, il faut vous moquer des Banjoun avec ça. Des Bams avec ça. Des gens qui soutiennent ça. Il faut qu'ils nous montrent qu'ils sont vraiment, comment vous dire, constants. Constants. En disant non. On ne peut pas, même quand c'est un Bams qui fait des bêtises, on ne peut pas accepter ça. Et si c'est un Bams qui tue son père, qui marche dessus, qui n'a même pas honte de coucher avec ses mères, d'instrumentaliser là, de dire que non, mais celle-là, voilà. Mais faut lui demander, mais ta petite soeur là, elle t'a fait quoi? À part dire la vérité. Je n'ai jamais eu ces moyens. Je n'ai jamais dirigé une entreprise photo. Jamais. Je n'ai jamais eu de milliards. Ce que j'ai, Niente, c'est ça. Et c'est mon honneur. J'ai parlé avec ce gars quand je lui ai dit comment papa était mort. Je lui ai donné, Niente, 2 ans pour nettoyer. Comme c'est un garçon, que les bandounes, les garçons, je lui ai dit non, ok, arrange la famille. Il a les moyens. Il paye, voilà. 500 milliards, les fautes sont là. Je dis que ouais, leur partenaire, non. La bêtise. Non, je savais qu'il ne pouvait pas. Et papa m'avait déjà dit que non, mais Christelle, voilà, je savais que non. Comment voilà. Je lui ai dit, non, j'ai quand même dit, ok, vas-y. Non, je lui ai dit que non. Je lui ai fait croire que non, que je détestais tellement, je lui ai dit que je pouvais même le croire. Michel, tu sais quoi? Mets nos conversations là en ligne. Si tu as enregistré, vas-y. Là, on va véritablement entrer dans le money time. Il peut pas. Oh my God. Vous savez, guys, je n'ai pas... Moi, je suis fatiguée. Donc, ça va passer. Vous allez, guys, apprendre à me foutre la paix. Et je dis ça aux gens qui m'attaquent là. Non, non. Moi, vous savez d'où je parle. Donc, moi, je ne vais jamais venir là et dire que oui, je veux être mère à Bandoul, papa. Ça ne m'intéresse pas. J'ai plus de... Comment dire? J'ai plus d'honneur que ça. Et j'ai une autre idée de ma personne. Voilà. Mais
Les obstacles que vous avez mis devant moi là, faut les retirer. Il faut changer ce que vous dites aux Belges, ce que vous dites aux Français, ce que vous dites aux Américains, ce que vous dites aux... faut changer ça. Faut arrêter de faire croire que je suis quoi, la folle de machin truc. Non, non, non. Il faut, je dis ça. Tonton Samuel, mon rêve. Je te le dis. Parce que ça ne va pas s'arrêter. Je te dis non, non. Je ne vais pas souffrir, je vais mourir. Je ne vais pas souffrir. Là, ah, non, 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 je vais mourir. Et à ce moment-là, on va vous poser les questions, ils vont fuyer. Moi, je ne vais pas souffrir là, en disant, ah oui, papa. Non, 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 je ne vais pas faire ça. Donc, comment vous dire? C'est une affaire gravissime. Quand je dis l'État, il faut comprendre que je l'ai dit que l'immeuble qu'elle dit qu'elle a vendu, elle n'a pas vendu ça. Hein. Et celui qui le sait, c'est Michel. Hein. Ils ont passé, voilà. Vous savez à quel point Michel m'a pris pour une idiote. Ce qu'il fait là, il se dit que oui, je vais aller au pénal, il me tourne là, me fait ces beaux yeux là, oui, tu m'as abandonné, papa, papa, voilà. Mais il a passé son temps à faire ça avec ma mère. Je connais ses maths, j'ai vu ça. Et puis, Niente, avant, j'ai parlé avec Atangana de Bara. Je sais comment il fonctionne. Mais c'est ça le truc du handicap, hein, c'est qu'on pense que tu es une imbécile. Et quand on va mettre, je l'ai dit que un peu les machins, là, on va parler de fesses et que machin, truc, que tu vas suivre ça. Comme si c'est le sujet. Comme si c'est le sujet. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Donc c'est politique. C'est politique. Et la fortune Fotsola qui est immense. Les paradis Fotsola. Les paradis fiscaux, m'excusez. On parle Suisse. Voilà, Singapour. On tourne là comme ça. Et lui, parce que ça craint, parce que son père l'a eu. Michel Fossoy, il a minimum 200 millions, 500 millions d'euros de voilà. Même maintenant, il pèse encore. Hein. Mais qu'est-ce qu'il a fait dire que mais lui qui disait, j'ai des courriers, dit Michel Fossoy, il disait à son père qu'il le dépassait. Hein. Vous vous rendez compte qu'un zomblo, voilà, il devient, il utilise son nom pour devenir riche, il utilise sa fortune, et puis maintenant il vient, il nargue son père. Il nargue son père. C'est ça. Il que mon père laisse que je l'ai dit que épouse une tape parce qu'il a besoin de quelqu'un pour le protéger. Tellement son fils est un bandit. Jérémie Njitap est un gros bras. C'est tout. Il savait qu'il allait mourir. Il était à la fin de sa vie. Mon père est né vers 1920. Donc quand il meurt, il est plus vieux que le président né là. Beaucoup plus. Il savait, vous savez, quand on arrête, il me le dit, il m'a eu, je suis mort. Je peux pas. Je ne peux pas je ne peux pas lutter contre lui. Tout ce que je peux faire, c'est retourner, c'est attendre. Ça va se résoudre quand je ne serai plus là. C'est toi qui peux mener cette bataille-là. Mais on va devoir aller doucement. On va devoir aller doucement. Donc, la fortune de mon père, elle est immense. Et il a commencé très très tôt. Son premier compte en Suisse, il les a eu dans les années 70. Et il commet les erreurs des gens de son époque et des Américains de son époque. C'est-à-dire qu'il cache. Il ne veut pas montrer à quel point il est riche. Pour lui, c'est tabou, on ne parle pas de ça. Faut-il n'a jamais été un flambeur. Quand il flambait pour une raison. Il ne flambait pas pour impressionner la galerie, ce n'était pas ça le plus important. Quand il flambait, c'était pour une raison. S'il construit une église à Banjoun, se dit non, ça va être des Banjoun. Il ne flambait pas comme ça. Quand il donnait l'argent, il se disait non, il faisait ça comme ça. Donc il commet l'erreur de quelqu'un de son époque.
La politique, il y vient, mais il se dit, je veux faire cela avec des bandits. C'est son fils qui commence à faire les conneries là. Qui commence à faire le truc, qui dit la banque, et qui le met dedans, qui fait, et il se retrouve pris au piège de cela. Il ne peut pas s'en sortir. Et il se rend compte surtout qu'il a une famille. Mais qu'il n'a pas de famille, il n'a personne. Que tous ces gens-là le suivent, sont des Camerounais, ils suivent que les sons. Mais, Niente, regardez ce qui se passe maintenant. Les dernières volontés de Fotso, tout le monde les connaît. Hein. Ceux d'en haut, ils les connaissent. Hein. Julien Fotso, ils savent. Mais ça ne les arrange pas. Ils disent qu'on va manger. On a un nom qui est comme un nom Kennedy au Cameroun. Mais on décide que non, on va salir ça, on va politiser, on va mettre ça plus en bas que possible. On va prendre des gens qui n'ont mais aucune notion de l'excellence. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien qui ne ferait pas. Vous allez me dire, mais Christelle, toi aussi, non. Moi, Miente, j'assume. Ce que je peux se faire là, je pourrais payer quelqu'un pour le faire. Hein. Mais je me mets là parce que j'assume. Je vous dis, la notaire, c'est quelqu'un, Catherine Crochet, l'associé d'Yves Michel, qui l'a aidé à détourner la fortune de son père. Dit que mon père était tellement riche qu'il avait des actions dans plusieurs sociétés, pas africaines, mais dans le monde. Il a détourné. En disant, non, c'est moi le fils Fotso, de toute manière, ce sera moi l'héritier. Et puis quand il entre la caméra, là, mon père se dit, l'État me montre qui doit. Il n'est pas. Il sait qui est son fils, puisqu'il a aidé à sortir de prison 2 fois en France. Mais il se dit, bon, c'est une nouvelle époque, l'État, le président me montre qu'il a confiance en lui, il y a la banque qui est là, donc je dois faire avec. Mais il sait très bien que son fils est un bandit. Il le sait. Mais comment il est pris au piège, comment c'est ton enfant? Non, on peut dire, il y a des gens, non, c'est son enfant, c'est ton fils. Vous avez des enfants. C'est ton fils. Tu te dis, bon, ok, c'est l'époque, peut-être que c'est comme ça, il peut faire comme ça, il peut détourner à gauche comme ça, mais voilà, si tu prends de la dans la poche droite et que tu mets dans la poche gauche, c'est pas très grave. Voilà, il se dit, il peut pas être un bandit, il peut pas être un zombie. Mais il réalise ça. Quand on arrête Michel, hein, je vois mon père, et il se dit encore, bon, il a appris. Il se dit que son fils a appris la leçon. Il se dit que son fils est salvageable. Qu'il peut le sauver. Que c'est pas qu'il a commis des erreurs de gestion. Il ne sent pas que son fils est un démon. Il se dit qu'il peut sauver. Mais je le vois 3 mois plus tard à Paris, là. Il réalise. Il réalise que non seulement son fils utilisait l'argent de l'État pour faire un machin, l'avion présidentiel, ceci, cela, mais que son fils avait commencé à le voler, avait tout détourné. Société au Mali, société, des trucs en Chine, tout ça, qu'il avait mis à son nom. Sao Tomé, CBC Sao Tomé, CBC Centrafrique, CBC Tchad, voilà. Tout détourné. Mon père, il a vécu. Il dit que quelque part, Yves Michel se disait que son père allait mourir. Et qu'il n'a jamais réalisé ça. Donc, on a Victor Fotso qui se rend compte que, mais Victor Fotso qui est il est quelqu'un qui a, comment que le connaît, voilà, c'est quelqu'un de, il est sûr de lui. Quelque part, il va de, il dit que mon père ne savait pas lire ni écrire, hein. Il devient ça, il devient Fotso. Les gens disent que non, mais combien il ne savait pas lire. Nous sommes en 2024, les gars. Il faut comprendre. Il ne savait pas lire ni écrire. Mais il devient milliardaire. Il gère des contrats juste à l'instant. Il fait semblant, il fait comme ça. Et comme on pense que c'est un bamilécon, que c'est un petit négro qui sait rien du tout, il arrive à retourner les blancs là. Il fait ses trucs, il fait ses affaires. Donc tu as fait ça. Tu te rends compte que tu as fait qu'un enfant dont tu as payé pour les études, qui lui sait lire et écrire, c'est un bandit. C'est un bandit.
Et que l'opinion publique est là, voilà, il paye les jeunes Afrique, là on dit maintenant Fotso, qu'on parle de Fotso, on parle de Michel Fotso. Qu'est-ce que tu fais? Tu as l'âge que tu as. Et tu vois que maintenant l'État, tes ennemis, utilisent le fait que ton fils soit un homme contre toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu as l'âge que tu as. Tu sais que tu es limité. Tu sais qu'on a changé d'époque. Qu'est-ce que tu fais? Tu es bloqué. Tout ce que tu fais, c'est que tu peux attendre. Tu dis que bon, ok, mon testament, tout ça, je vais supporter. Je vais attendre. Je vais un peu jouer comme ça. Je vais faire ceci, cela. Parce que la pression que son fils met sur lui de prison est immense. Il casse tout. Tout ce que mon père fait pour essayer d'arranger, casse. J'ai une lettre de mon père dans laquelle il me dit que non, mais ton frère, il a rendu Paris ingérable. Il a bousillé la Suisse, il a rendu ingérable. Je disais à Catherine Crochet, qui a été 30 ans, plus de 30 ans que mon père, je disais, Maître Crochet, consoeur, vous avez été, vous le connaissez, vous saviez que il avait vu comment ses amis avaient fini, les conflits familiaux qu'il y avait chez les autres. Que la hantise de Victor Fotso, c'était d'éviter qu'il y ait ça chez lui. Que c'est pour ça qu'il vous a mis dedans. Qu'il a créé une fondation pro-inter pour ça. Et que c'est son fils là qui a tout gâté. Qui est tellement haineux qu'il a besoin que son nom là soit zéro pour qu'on puisse ne voir que lui. Parce que s'il y a de l'excellence chez les Fotso, qu'on parle d'autres, mais vous allez vous demander, mais qu'est-ce que c'est quoi Yves Michel et tout ça? Vous allez vous poser la question par rapport à la banque. La banque Fotso là, c'était que les profits des entreprises de mon père qui mettaient. Il n'a jamais rien fait. Il détournait. Il passait comme ça, il fait des deals avec les politiques. C'est un zombie. Donc là, tonton Samuel, tout ce que j'ai dit là, monsieur le ministre, le GPA, moi, c'est vous qui avez les milliards. C'est vous qui avez les réseaux. C'est vous qui passez le temps à dire non, mais elle est un peu aigrie, elle ne respecte pas les unis, elle est ceci. Non, non. Guys, j'ai une autre éducation. Et je ne sais pas jouer. Et je ne pense pas que les milliards, c'est le but, c'est un but. Je pense qu'on devient riche pour faire quelque chose. Et je pense que Fotso, ce n'était pas que l'argent. Il y a des Fotso là qui sont là. 10 milliards, ah bah oui. Non, non, non. Je parlais avec un Fotso qui se rêve successeur. Et je lui dis, mais guys, tu penses qu'on parle? Il me dit, mais non, mais je l'ai dit que à détonner. C'est son frère qui l'envoie. Il pense que quand je veux voir, je l'ai dit que je vois rouge. Mais, Michel, c'est là où je t'ai piégé. Moi, ma cible a toujours été toi. Parce que papa me l'a dit. Papa ne m'a jamais parlé de je l'ai dit que. Non, non, je ne peux pas la blâmer parce que je trouve qu'elle est médiocre. Et là, vous salissez ce nom-là. Mais je ne la vois pas, elle n'est pas mon égale, toi non plus. Il faut comprendre, hein, je suis leur petite sœur, hein, mais j'ai aucun respect pour eux. Parce que eux, vous leur enlevez l'argent. On va parler de quoi? Tout ce qu'ils ont de plus que moi, c'est les sous. Hein. Mais leurs insulteurs vont venir là m'insulter. Bah, papi, papi. Ok. Dites-leur, ok. Enlevez les sous de Fotso, qu'est-ce qu'ils ont? Qui sait manière Fotso peut écrire un livre là. Vous pouvez dire que nous, ouais, attends, ouais, on dit que mais voilà, je sais ça. Mais aucun peut venir là sur le net là et vous parler comme ça. Donc, on a un jeu mais mesquin de réseau où j'ai une Fotso là. Non, c'est honteux. Pourquoi vous mettez ces petits-là, leur père était un tchadien, on les connaît. Mais, donc quand Jérémy Nuta vient vous dire que oui, je l'ai belle, non, c'est lui. Donc quand Jérémy Nuta fait ce qu'il faut dire, non, nigga please. Nigga please. Arrête ça. Quand il faut rester là et dire,
comment Fotso Victor meurt? Pourquoi est-ce que l'État laisse passer? Pourquoi est-ce que l'État soutient? Je l'ai dit. Pourquoi est-ce que l'État laisse que Yves Michel Fotso, qui n'est pas, il n'a pas de grâce présidentielle, il est supposé être malade, il va y regretter se dire parisienne là. Parce qu'il pense que non, Christelle, c'est la passion. Non, guys, je suis passionné. Non, je suis passionné. C'est ça qui fait ma force. Mais il s'est dit que non, mais c'est sa mère là. Je vais créer une ennemie là, je vais dire oui, ceci, cela. C'est une femme. Elle va croire, elle va écouter. Oh, tu m'as abandonné, papa. Non. Guys, ce côté-là, je suis mon père. Hein. Je suis comme ça, je vois le truc, mais attends. Je ne peux pas me dire. Michel, mais attends. Mais qu'est-ce que papa m'a dit? Donc, il y a tellement de choses que j'aimerais vous dire sur les gens qui sont derrière ça, parce que c'est, vous savez, et je vois cette famille-là qui suit le mec qui a volé leur... Il ne se rend même pas compte, il le suit, la double là, les grands frères là qui le suivent, comme si... Ce n'est pas je l'ai dit que le problème. Et c'est lui qui l'a... Non, il a adoubé, il s'est dit c'est bien. On va la voir, il est bandit, vont dire, il était bien. Le zomblant. Le zomblant de bandit. Quelqu'un qui n'a jamais... Non, gaz. S'ils ont testé, ils ont fait... C'était un trafiquant. Bandit, une fois bandit, toujours, il n'a pas changé. On ne change pas. C'est un bandit. L'erreur de mon père a été de penser que son fils ne pouvait pas véritablement être un bandit. Il se fait arrêter une fois Paris. Mon père le libère. 2 fois, il libère. Il paye pour qu'on le libère. Il a tout fait faire. Il se dit, c'est son fils. C'est un Fotso. Il ne peut pas faire n'importe quoi. C'est son fils. Comment est-ce que quand tu es parti de rien, tu peux accepter que ton fils est un bandit? Je l'ai dit que mon père savait qu'elle était comme ça. Parce qu'elle a des antécédents. Voilà. Mais il ne pensait pas qu'elle pouvait par contre l'abuser. Non, il savait qu'elle allait voler. Mais il ne pensait pas qu'elle irait jusqu'où elle allait. Mais elle allait là parce qu'elle était encouragée par son frère. Et qu'elle se disait qu'il n'allait pas la lâcher. Je vous le montre, je vous le prouve. Je lui ai dit que faux testament. Faux testament. Et ils font le faux testament parce qu'ils savent ce qu'est le testament. Hein. Et tous les deux, quelque part, se disent que bon, de toutes les manières, ça ne nous arrange pas. Mais on va casser la situation là. Ils ont déjà tellement mangé. Le plus important pour eux, c'est de maintenir les autres là. Ils se disent que la handicapée, la laide, la cas des dents comme ça, qui marche comme ça, qui est un petit monstre là, on va la noyer. Hein. On va, les pouvoirs là, on va leur dire que non, mais elle est machin. Voilà. On parle de tout sauf du sujet. On va maintenir comme ça, la succession va dire, voilà, ils ont déjà tout pris, voilà, machin, voilà, on va faire que, on va jamais faire ce que son père a laissé, on va attaquer, même elle est pas comme on va casser. Ils sont entendus pour faire ça, la preuve. Là, ce qu'ils ont essayé de faire au Texas, là. Ils étaient là, hein. Il y a même mon grand frère. Voilà. Vous savez à quel point Yves Michel Fotso est cocasse. J'ai un grand frère, hein, même pas ma mère, qui a géré une société et qui a pris aussi. Pour montrer à quel point Yves Michel est machin, qui pense que je suis juste comme ça, voilà. Il me dit, tu sais, je peux t'attaquer à Franck. Hein. J'ai les preuves. Donc, si vous expliquez que c'est une affaire compliquée, je n'ai pas lu vos questions parce que Miente, c'est, je sais pas, ça va être un peu compliqué. Voilà. Si ce direct a, s'il y en a le besoin, si ça a marché, je ne sais pas, j'ai été dans tous les sens, vous m'excuserez. On refera un direct avant Pâques, samedi prochain.
Mais je ne vais pas. C'est les gens qui me parlent, mais occupe de ta vie. Ils m'empêchent de m'occuper de ma vie. Parce que vu le dossier, c'est pas une petite affaire de milliards. Quand on vous dit que faut... Non, non, c'est pas, c'est faux. Ils ont caché la fortune Fotso, ils ont fait machin et tout ça, assis dans les paradis fiscaux. L'immeuble qu'elle n'a pas vendu. Elle a fait comme son frère. Elle fait semblant de vendre pour sortir du patrimoine et pour continuer de profiter des machins. Singapour, paradis fiscaux, Catherine Crochet, voilà, Hong Kong, Macao, Sao Tomé, Grenade, les Bahamas et tout ça. Il y a une firme là, qui avait un scandale sur Monza Fonseca. C'était utilisé par les Michel. C'est une fortune immense. Donc, quand vous... Non, 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 non. Ils m'empêchent de vivre ma vie. Parce qu'ils se disent que si elle a une vie stable, toutes les manières, on va revenir dessus. Je ne peux pas, unfortunately. Je suis dedans. Il y a des abrutis là-bas. Eh oui, regarde, si je vous raconte l'histoire, comment vous dire, euh, des gens, mais qui sont, mais je trouve ça, mais j'ai perdu, oh là là, j'ai pas de respect pour ces gens. Qui sont, non, non, malheureusement pour moi, celle qui a mis au monde était diplomate. Donc je connais, ils sont là. J'ai perdu du respect pour eux. Donc ne me parlez pas de la première dame. La première dame se trompe. Mais elle n'est pas mauvaise. Eux, ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Ils sont mauvais, ils ont une éducation. They should know better. Mais ils laissent faire ça. Ils se taisent. Pour moi, je dis miente et je vais m'arrêter là parce que voilà, c'est trop long, je pense. Michel, t'as soif de pip, zombie là de banjoun là. Ni. Ni. La plainte est là. Tu vas prendre, tu as les meilleurs avocats que tu utilises même pour me casser, même à Bruxelles, machin, voilà. Ni. Non, ni. Amène comment dirais-je, c'est quoi tes gens là? Ni. Non, ni. Voilà. Je l'ai dit que je t'ai défendu, je dis que non, non. Tu es qui, dit que tu es, mais il t'a épousé en sachant que tu étais comme ça, et ça l'arrangeait. Et lui, vraiment, c'est du n'importe quoi. Non, quand vous dites ça, vous lui dire au Souga, mais nigga please. Que voilà, ton problème, c'est un problème avec Julienne Fotso, voilà, machin truc, ceci, cela. Voilà, ça revient à problème, on revient à la présidence. Donc, on vous met là pour que vous dites, ah, mais les trucs de cuisse, le machin, le sexe. Really, guys? Really? Vous croyez en ça? Really? Un vieux monsieur assis comme ça, il vous dit que non, vous croyez en ça? Est-ce que ce sont des gens de 18 ans? Des gens, mais oh my god, vous savez, si on vous dit comment faut se meurt. Et ça, Yves Michel, il pouvait faire que son père meure bien. C'est lui, après, il paye des petits avocats, et là, il ne joue que le rôle politique, le jeu politique. Il veut revenir, se dit que, ouais, que les vendeurs, là, je vais payer, il va leur montrer ceci, il va revenir, les bandounes vont applaudir. Comme les bandounes se disent que c'est leur enfant. Non, les tribalistes, là, faut dire aux bandounes que non, vous avez un homme là chez vous. Vous avez un homme là chez vous. Tant que vous ne... Voilà, vous avez un homme là chez vous. On doit nettoyer ça. Et moi, je ne vous dis pas que non, les fautes. Non, 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 non. Je vous dis que non. Si on n'est pas excellent, chassez-nous. On n'a pas d'excuse. Comment pas. Si, je disais ça, je racontais ça. Moi, j'ai. La dame qui a eu le plus d'impact dans ma vie, c'était une maîtresse à l'école, disons que ça s'appelait Madame Etundi. Et elle me disait toujours Madame Etundi parce qu'elle savait qu'elle était mon nom, que j'étais handicapée, j'avais une malformation comme ça. Elle me disait toujours, Fotso, tu peux être conne. Fotso, tu peux être conne, mais tu peux pas être paresseuse. Tu peux être conne, tu peux être bête, mais tu ne peux pas être paresseuse. Dans vos tableaux. Il faut tout. On peut être con. Mais on ne peut pas être paresseux. On ne peut pas être des voleurs. On ne peut pas. On n'a pas d'excuses.
On n'a pas d'excuse. Qu'on laisse comme ça, qu'on fasse ça, qu'on soit dans des conneries comme ça, on n'a pas d'excuse. Donc, les gars, je dis à l'institution judiciaire camerounaise, là, à des profs, non, que l'État, arrêtez ça. On sait quelles sont les dernières volontés de mon père. Moi, je le redis, je ne vais pas venir faire de la politique à Cameroun, ça ne m'intéresse pas. Mais arrêtez, voilà. Moi, je vous dis, les gars, je ne vais pas revenir là, manger quelques chips là, boire un peu d'eau, de machin. Non, non, non. Ça va finir, je vais mourir. Et on va regarder. Donc, tonton Sam, tonton Samuel, tu sais où je suis, tu sais dans quelles conditions je suis. Monsieur le ministre, vous savez, réparez ça. Et enlevez-les. Et faites qu'on enterre mon père. Madame Bia, moi, je ne suis pas Marlène Eboutou. Je ne dis même pas que Marlène Eboutou attend, je ne la connais pas. Je n'écoute même pas ce que Marlène Eboutou dit. Moi, madame, madame la première dame, je pense que vous vous trompez. Vous trompez beaucoup. Mais le peu que je sais de vous, c'est que vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais. Vous n'êtes pas le mauvais. Non, 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 vous n'êtes pas le mauvais personne. Vous avez trouvé ce monde-là comme ça et vous vous battez avec ce que vous avez. Je sais ça de vous. Je sais que vous êtes trompé par les gens comme Jeanne Fotsola qui ont, voilà. Voilà. Vous faites avec ce que vous pouvez. Mesdames, c'est pas des gens bien. Et quand ils vont avoir ma peau, qu'on va m'enterrer, parce que moi j'ai un testament, il y a des choses qui vont sortir. Ce qu'on va se tourner vers vous, que j'ai interpellé plusieurs fois, et dire, mais pourquoi vous ne pouvez pas juste dire stop? Et dire on ne fait pas ça. Et dire on ne fait pas ça. Je comprends que la politique, c'est la politique, que faut société, machin, qu'il y a un héritage, machin. Mais parfois, être droit, c'est difficile, mais c'est la seule chose possible. Et là, je sais que nettoyer les écuries d'OGA, c'est compliqué. Mais vous allez être obligé. Parce que là, pour moi, ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Donc, soit ça va passer, soit vous allez avoir notre corps là. Et Rémi Goldman et tous ces gens-là vont comprendre que non, mais Martinez Zogo, c'était un journaliste, mais c'était pas un photo. Il n'y a pas des trucs, il n'y a pas des secrets, il n'y a pas de... Il y a des choses que je ne dis pas. Mais je dis à des ambassadeurs que voilà, ils savent qui ils sont. Mais la honte de ça, ce que vous faites là, ce que vous dites, vous devriez avoir honte. Moi, handicapé que je suis partie du Cameroun. J'avais 13 ans. J'ai fait mes études, j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ce que ces gens-là, qui sont normaux, non. Voilà. Moi, j'ai fait mes études. Quand papa payait, je faisais mes études. Je n'ai pas fait les machins, je ne suis pas là à Monaco, je ne faisais pas ça. Je travaillais. Je suis resté dans vos conneries. Mais messieurs les ambassadeurs, mes anciens tontons, là. Il y en a même qui ont rencontré mon père, que j'ai fait, qui ont rencontré mon père. Il y en a même qui ont des enfants handicapés. Je ne vais pas te citer. Parce que tu es un excellent père. Mais Jack, tu devras avoir honte. Tu devras avoir honte. Tu es grand-père, mais tu devras avoir honte. Je ne cite pas, je ne dis pas les noms. Je ne cite pas, c'est pas nécessaire. Ils savent quelle est l'histoire, ils savent ça. Mais ils vont laisser ça. Parce que, Mienté, ils ont fait ça en se disant que non, mais Christelle, elle est comme, on va faire, on va la sevrer, on va quitter-moi un peu le champagne, elle va ramper là, elle va revenir là. On va attacher sa main, elle va devoir revenir là, elle va se ranger. Guys,
Je ne vais pas me ranger. Je n'ai aucun respect pour vous. Aucun. Je n'ai aucun respect pour vous. Aucun. J'en ai pas. Je ne peux pas. C'est peut-être un défaut. Il y a quelqu'un, sinon, je ne dis pas, oui, mais il faut, au Cameroun, on se met à genoux, on supplie, il faut faire ce. Non, guys. Non. Ma vie ne sera pas ça, je ne veux pas. Je le dis, je ne vais jamais le faire. Je ne vais jamais le faire. Donc, tonton Samuel, parle à ton gars là. Enlevez, répare, faites ça. Monsieur le ministre, enlevez ça. Parce que je vous dis, je suis prêt. J'ai pas le temps, j'ai pas d'énergie, franchement. J'ai pas envie de boire le champagne, j'ai pas envie de. Je vais pas faire ça. J'ai pas. Je suis désolée, mais je suis pas formée comme ça. Moi, la campagne qui me passionne en ce moment, c'est la campagne américaine de là, quoi. Je vais pas venir là faire. Je vais pas faire ça. J'ai pas. C'est peut-être un défaut, mais je peux pas. Donc voilà. Donc, en gros, non. Je l'ai dit que. Voilà. T'as vu, voilà, voilà, je dis. Moi, je vais défendre mes soeurs, hein, parce que voilà. Je ne suis pas les sœurs du champagne. Elles boivent là, elles vont jamais pas. C'est pas grave. Mais quand je vois, comment dirais-je, un crapaud comme ça venir là, une femme entretenue là, venir dire que pipi, pipi. Non, elle est qui? Il a raison, elle est comme ça. Mais il savait qu'elle était comme ça, il a pris. Parce qu'il voulait, voilà. Mais ce qu'il a fait à Fotso, dire oui, il faut que tu rembourses, il faut que tu vends l'immeuble. Il a. Mais. Attends, mais. Je dis, les tribalistes, il faut venir nous insulter. Mais ça se passe à l'ouest. Et on est des gueulards. Ça se passe à l'ouest. Et que les gens regardent ça. On parle de quelqu'un qui n'est pas enterré. Le chef là, il est là comme ça. Voilà. Non, je dis, les tribalistes, il faut venir nous. Il ne faut pas lâcher les fous. Il faut nous insulter. Il faut nous insulter. Je me souviens quand les Batoufammes, là, non, mais il faut nous insulter. Hein. Voilà. Quand Jérémy a été reçu avec son mari, là, chez les Batoufammes, là, on donnait les titres de noblesse. Est-ce qu'on n'a pas honte? Est-ce qu'on n'a pas honte? Il y a une odeur là. Non, non, ce n'est pas... Non, non, guys. Tant que les fautes ne nous montrent pas qu'ils sont excellents, je dis non. Aucun, il faut nous chasser. Non, les bas, il faut chasser nous. Chassez-nous. On fait quoi là? Les enfants qui ont... Ils ont attends, on vient là, on vous dit que pipe. Non, chassez-nous. Non, moi j'ai... Comment je dis? Moi j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. Non, il ne faut pas dire que non, 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 le père. Non, 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 non. Quand il dit ça, il faut leur dire, mais ton père, il est où? Il faut dire, mais ton frère, là, quand il violait ton père, tu faisais quoi? Chassez-nous. On n'est pas indigne. Non, non, non. Ne vous moquez plus de Chantal. Chantal Biya, elle se trompe, mais elle n'est pas mauvaise. Laissez Chantal Biya tranquille. Elle fait ce qu'elle peut avec son vivant. Il y a des gens là. Oh my God. Et on gueule. Les BAMS gueulent. Non, les BAMS gueulent. On ne peut pas gueuler. Il faut qu'on se fasse tout petit. Non, on doit se faire petit. Même les gens là qui disent que non, mais voilà, tout ça, mais qui vous montrent ce qu'ils peuvent faire. Mais je sais pas, on peut faire 5 heures de direct, mais je vais m'arrêter. Il y a des gens, oui, mais quand on aura le pouvoir, je dis, mais c'est pas possible. Eh ben, mais oui, ton père n'était pas parfait, mais c'est pour ça que je peux pas m'engager, parce que je vois le deux. C'est quand tu vois une cuisine qui est sale, et qu'après on vient, on te sert un mets qui est à peu près, je te dis que non, je sais où ça vient, je peux pas prendre.
Je ne peux pas. Je me dis, je suis désolé. Mais où est la rectitude morale? Je ne vais pas parler des médias, parce que c'est trop long. J'aimerais vous parler de Jean-Bruno Daniel, tout ça, parce qu'il y a des choses à dire. Guys, c'est un film, c'est un feuilleton. Il y a des tas de choses que je peux dire. Voilà. Il y a des, comment vous dire, je ferai probablement des livres dessus. C'est long, mais c'est compliqué. Mais ce que vous devez retenir, c'est que dans cette histoire, il y a de la lâcheté, il y a de la cupidité, il y a de la monstruosité. Il y a surtout, il y a ce Cameroun-là qu'on descend comme ça. C'était facile, hein, de faire qu'au moins faute sur ça. Voilà, de ne pas le mettre là. De ne pas faire qu'il descende comme ça. On a décidé que non, pour la poétrie, voilà. Pour quelques machins, parce qu'un zomblo, un voleur, un trafiquant de drogue, on protège là, on met une fille là. Voilà. Ce que son mari a dit là, c'est vrai. Mais ce que je dis, c'est qu'il savait qu'elle était comme ça. Il savait qu'elle était comme ça. Il a épousé en sachant. Il l'a fait. Mais chacun, il justifie ça. Il dit que non, mais c'est le Cameroun qui est comme ça. Il faut être un peu sale. Il faut faire comme ça. Il faut... Tout le monde, il savait. On savait qu'ils étaient comme ça. Mais attendez, je l'ai dit. Ma plainte en 2000, tout le monde sait. On va dans l'océan, tout le monde sait ça. Mais ils ont laissé en disant que non, ça nous arrange, c'est comme ça. Christelle, Nadia Fosso est trop indépendante. Elle parle trop. Je dis, mais les gars, hold on. Pourquoi est-ce que je ne parlerai pas? J'ai aucun... Vous me montrez que, voilà, vous me connaissez. Je dis, ils auraient pu me dire, ah oui, mais Christelle, bon voilà, voilà. Cette affaire soit restée, on aurait réglé ça, machin, si ça avait été un peu décent. Un peu, pas beaucoup, un peu. Mais ils se sont dit, non, mais c'est l'handicapé. La laide meuf là, ouais, voilà, on va taper, boum. On va attacher ça, voilà. Elle va rentrer là-bas. Elle va se mettre dans le rang. Les gars, parce qu'ils ont dit ça. Et parce qu'ils sont incapables de me répondre sous le fond. Je viens pas. Moi, je peux pas. Je ne viens pas. Donc, ce que je... Guys, ça va pas durer encore. Non, moi, je dis, on va en finir. Moi, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je ne vais pas. Voilà, mon rêve, c'est pas d'aller à la présidence, de boire le champagne. Non, j'ai pas envie. Franchement, mon truc là, j'ai pas envie de ça. Non, non. Non, non, moi je rêve White House, hein. J'ai pas envie de faire. Non, non, j'ai pas envie, non, non, non. Moi, c'est mon ambition. Je ne me vois pas en train de. Non, non, non. Non. Mais je dis, moquez-vous bon. Faut vous moquer de nous. C'est quand non. On a un zo. Et faut non, non. Amour comme n'a fait que copier, n'a fait que copier Michel Fotso. Hein. Il est pire. Il est pire. Non seulement il a volé les dames, il vole son père. Je me dis quand même qu'Amour Gobnigan n'aurait pas volé son père. Et donc, quand vous me parlez, oui, c'est un journaliste, oui. Mais regardez un peu là. Venez là. Voyez ce qu'on a osé faire. Comment Fotso meurt. Il a une crise. Parce qu'on met la pression par rapport au testament. En disant, il faut faire ceci, il faut faire cela. Le chef Banjoun. Non, je comprends qu'il est sous pression, mais quand même, rien. Le notable Banjoun, rien. Les gens à l'ouest, rien. On dit, mais non, là, on voit Ketia Cortez qui court là. Entre guillemets, mon père n'est pas côté. Son père n'est pas avec Ketia Cortez. Parce que c'est différentes notions de la respectabilité en pays bamileke. Il y a des différences là. Et des lignes rouges, on ne fait pas. Il traverse les lignes rouges. Donc, guys, ce que vous allez dire sur moi, ok. Adressez le fond de ce que je dis. Et Michel, c'était pour toi. Ni
Ni. Non, ni. Continue à... Ouais, non, non, ni. Ni. Michel, ni. Je l'ai dit que... Toi, tu es déjà mort, donc ça sert à rien. Tu m'as jamais intéressé, ça sert à rien. Ton gars là, c'est Julienne, hein, c'est pas moi. C'est Julienne, Fotso. C'est elle. Tu la tabassais, elle te retabasse. Voilà, elle te retabasse. C'est pas moi. Moi, je fais pas. Moi, je signe des actes. Je signe. Quand je fais poup, je signe parce que je sais que je peux défendre. Et ceux qui me connaissent savent que je vais la gueule. Donc je ne me cache pas. Vous savez, je vais terminer ça en vous parlant de l'expression de Michelle Obama. C'est quand Michelle Obama elle disait, When they go low, we go high. Moi, j'ai vécu par ça. Je me disais, ouais, on a des fautes, we're gonna go high. On va venir là, on va pas se mettre là. Donc les gars, donc j'ai passé, dans ma plainte en 2017, j'étais là, je voyais les Vondoyolo, je disais voilà ce que j'ai fait, voilà, je voyais les ambassadeurs, je leur demandais voilà, il faut m'aider, voilà ce qui se passe, papa il a attaqué, c'est Michel qui fait ça, voilà, voilà, voilà. They all went high, they all went low. Moi j'étais là high, eux ils sont allés par terre. Donc moi j'étais là high, j'attendais, j'attendais qu'on me réponde sur le fond. Et qu'on me dise une chose, tu as tort. Tu as tort. Non, elle est folle, elle est un peu dérangée, elle est seule, elle est ceci, elle est handicapée, elle est aigrie, elle n'a pas de vie, sa mère dit ceci, pour ne pas adresser ce que je dis. Et là, ils sont embarrassés parce que je n'ai plus de respect. Ils ne peuvent pas venir. Non, 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 c'est fini là. Je n'ai aucun respect pour vous. Bon, mais vous savez, non, non. Donc, they all went low. Et je me suis dit, ok, comme ils sont allés bas, je vais les attendre là-bas, là en bas, là. Et quand ils vont aller bas, fait BAM! Donc, guys, si vous décidez. Mais le problème, c'est Yves Michel et tonton Samuel. Voilà. Et vous pouvez... Oh my God. Moi, je ne peux pas venir là et raconter. C'est vérifiable, hein. C'est pas un truc où je... Oui, non, 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 non. C'est pas le... Et je ne vous parle pas des affaires de cul, de ceci, de... Non, il y en a plein concernant... Je ne vous parle pas de ça. Vous savez, moi, je ne parle pas de ces enfants. Je n'en parle pas. Parce qu'on ne fait pas ça. Dans la plainte, j'avais le choix d'attaquer, parce qu'il a fait des choses avec ses enfants, de mettre ses enfants, dit Michel Fotso, de mettre même les enfants de Lucie, la machin et tout ça. Je ne l'ai pas fait. Parce qu'il y a des limites. Tout le monde le sait. Plus t'es haut, plus il doit y avoir des limites. Sinon, ça n'a aucun sens. Plus tu réussis, plus tu dois construire. Sinon, ça n'a aucun sens. Sinon, quand tu tombes, c'est frappe. Mais ils ne comprennent pas ça. Donc, je vais m'arrêter là, je ne sais pas. S'il vous plaît, vous transmettez mon message à Remington. Et puis, s'il vous plaît, voilà. Si vous voulez m'aider, il y a paypal.me Christine Nadia Fotso. Christine Nadia, pas Fotso. Voilà. Donc, insulter, vous savez comment on me transmet des messages. J'ai pas répondu à vos questions. Si ce direct a de succès, si ça passe, et si je ne suis pas morte, voilà, on essaiera de refaire un direct samedi prochain, à 16 h, à la même heure. Et je répondrai, non, non, je verrai les questions là et j'y répondrai. On n'a pas véritablement discuté de la plainte, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une affaire, mais complexe. Et que la France, l'institution française, ça va être très compliqué pour elle parce qu'il y a des antécédents là. Il y a beaucoup d'argent. Et le nœud de l'affaire en Europe, c'est même pas la France, c'est la Suisse. Voilà. C'est la Suisse. Très compliqué. On ne parle pas de petites sommes là où on voit des petits faussons, on dit 12, 10 milliards. Je l'ai dit que non, 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 non. Je l'ai dit Capri. Mais comparé à son frère, c'est un bébé homme là. Voilà. Non, c'est lui qui l'a fabriqué. S'il était tellement outré parce qu'elle avait fait à son père, mais qu'est-ce qu'il faisait pour créer une société ensemble à Houston?
Ils sont ensemble. Et il les utilise là, il fait, je veux une photo, oui, voilà, je fait une photo, hein, voilà, voilà. Il a pas son temps à faire ça, à jouer les femmes en disant que les femmes c'est comme ça, faisons comme ça. Il couche avec elles, oui, pim, pam, pom, pom, pam, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il fait avec les femmes de son père? Il les manipule comme ça, il se dit qu'il est trop beau, machin truc. Avec moi, il a essayé ça. Non, il pensait sérieusement. Non, il y a des frères là, ils viennent là. Non, est-ce que tu sais que je l'ai dit pas après dîner? Guys, really? De quoi il pensait que je parlais avec papa? Il pensait que qui m'a branché? Si papa avait voulu que je cesse, que je ne m'attaque pas à Michel, je parle pour faute là. Il savait quoi faire. Il n'a pas fait. Et je vous dis la suite là. Je vais donner à Michel un dédicace. Je vous dis la suite parce qu'il y aura des choses qui vont suivre là. Il y a un scandale énorme. Un fou que Yves Michel. Il fait beaucoup de fous. Qui a tout à voir avec la Guinée équatoriale. On va en parler. Un fou. Michel, on va en parler. On va en parler. Donc, pour ça, monsieur le ministre, Madame Bia, c'est pas, vous savez, on va dire, je sais le politique, mais les gens qui diront, mais oui, machin, non, mais je fais avec le Cameroun qu'on a. Je fais avec le Cameroun qu'on a. Vous voulez que je fasse quoi? Je fais avec le Cameroun qu'on a. Le Cameroun, il est comme ça. Mon père aussi, comment il était dedans, comment on allait faire? Je fais avec le Cameroun qu'on a. J'ai porté la plainte en France, ça va rester là. Vous allez, les réseaux, Gongo, machin, truc, vous allez faire que ça se casse. Michel Photo, machin, oui. Mais gars, je ne vais pas continuer à souffrir, à ramper. Moi, je vais crever. Non, je vais crever. Vous allez taper. Non, je vais crever. Et les gens, même ceux qui m'insultent, voilà. Non, non, non. Et moi, je ne vais pas. I'm not going to rest in peace. I'm going to rest in war. Je ne vais pas opposer en paix, je vais opposer en guerre. Parce que mon dos à moi soit foudroyant. Bien on s'est arrêté là. Et si Rémi Gomme n'a pas commencé, il faudra lui dire. Il y avait des messages pour lui. Donc, je sais pas. Je sais pas, j'ai beaucoup parlé. Je sais pas combien de temps j'ai fait, mais il faut que je m'arrête là et que j'aille. J'ai pas encore déjeuné, figurez-vous. J'attends, mais j'ai pas encore déjeuné. Donc, Mienté, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je le fais avec le cœur. Non, j'ai une stratégie. Contrairement à ça, je ne suis pas juste passionnée. Beaucoup de passion, c'est clair. Mais c'est ça. Ils m'ont sous-estimé là. C'est ça le problème quand on n'a pas d'éducation. On voit le handicap, on est fauve. On est fauve. C'est ça qui va aller. Et papa m'avait dit ça. Michel. C'était facile. Il m'avait dit, tu sais quoi, fais comme si, avec Michel, fais comme si tu apprends des arachides. Il est tellement petit. Il ne peut pas accepter que tu le dépasses. Imaginez quelqu'un, un homme là comme ça, quelqu'un à qui son père a tout donné, milliards, machin, nana, papa. Il s'attaque à sa petite soeur, il est incapable, il ne peut pas. Il se dit que oui, 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 oui. J'arrive quand même à lui faire de l'ombre. Quelqu'un qui a volé 500 milliards à son père. Moi qui n'ai rien là. Tout ce que j'ai, c'est l'écriture là. J'ai la jambe qui est comme ça, machin truc là, voilà. Il a pris ma mère, voilà. Il dit que ma soeur Laurence que je défends. Elle ne peut pas, non. Même me donner un beignet, elle ne peut pas. Mais je lui dis, mais moi je ne suis pas la soeur du champagne. Voilà, je lui dis, voilà. Il dit que même quand je ne suis pas la soeur du champagne, je suis la soeur, ma soeur. Ouais, j'ai défendu, je lui ai dit que non, elle est comme ça, mais il savait qu'elle était. Elle me dit, il ne peut pas. Non, et puis elle a beaucoup donné. Donc, je ne suis pas, voilà, tous ces gens-là, elle est comme, non, non, non. Je veux dire que non. Les gars, si je ne vais pas vous parler de mes problèmes, les photos sont là. Ah oui, elle était là-bas. Chassez-nous. Ah, non, non, non. Ah, je vous parle des parents. Ce sont des bouquins. Non, on va organiser ça si je vis, si je ne meurs pas. Mais non, guys. L'histoire, la honte. Là, là là. Il y a des éplats, des gens, non, il n'y a pas que les gens, là là. Non.
des gens, oh my God. Mais comment vous voulez que j'ai du respect pour ces gens? T'écoutes ce qu'ils te disent. Je dis, mais des gens qui ont fait lyrique à un moment. Je dis, mais waouh. J'écoute ça, tu dis, mais attends. Gens qui lisent quand même quelques livres. Ah oui, bah oui. Ouf, I don't know. Ah, mais je sais pas. Voyons, il y a le procès Martinez-Zogo qui a commencé là. Je me dis, vous comprenez pas, hein, c'est pas. Oh my God. Voilà. Bon, guys, hmm, je vous dis merci. Je sais pas ce que ça donnait quoi. Vous voyez les cœurs. Si, voilà, de dire qu'elle demande. Non, non. Si, PayPal, point mis à Christelle Nadia. On est ensemble. Je ne sais pas. Les insulteurs, allez-y. Essayez quand même d'aller sur vos propres pages d'insulter. Envoyez-moi des mails. Vous savez, vous savez, ça va tellement de dossiers. Mais, Michel. Ouh, vous savez, j'ai besoin d'une excuse pour déballer. Hein. Go ahead. Tirez. Merci, Mienté. On était ensemble. Les cœurs, s'il vous plaît. Monsieur Ngono, s'il vous plaît. Ayez pitié de ma petite soeur, Laurence Fotso. C'était pas elle, c'était la fille de Julienne Fotso. Voilà. Adios. On est ensemble.